Bianconeri et Bianconere, c'est une bonne soirée parce qu'il y a les 3 points, il y a la victoire, c'est tout ce qui compte au final. Et la Juventus se retrouve momentanément la 4e place en attendant bien entendu que l'Udinese joue contre le Bologna et que la Lazio joue contre le Parma demain. Mais ça a été un match quand même compliqué. Alors, déjà, abonnez-vous, mettez like sur le live si vous y êtes, ou alors sur la vidéo qui sortira après sur la VOD, celle que je suis en train d'enregistrer. Moi j'ai pas regardé les premiers quarts d'heure parce que la Serie A a décidé de mettre ce match à 18h. Moi je croyais que c'était 18h30 comme d'habitude. Je suis arrivé pratiquement au but de Nico Gonzalez. Et dans les premières 30 minutes, j'ai vu une Juve qui m'a bien plu. On a retrouvé l'esprit qu'on avait perdu complètement contre le Lecce. J'ai vu une belle Juve. Après, donc le but, bien entendu, de Nico Gonzalez, celui de Kolo Muani, une autre belle occasion qu'a eu Kolo Muani, et la Juve a créé, la Juve a été active, c'est tout ce qu'on demandait, mais le match pratiquement s'arrête là, parce que à la 41e, alors qu'il restait 30 secondes d'aller dans le vestiaire, tu gagnes 2-0, il fait une petite folie, il s'autorise un coup de coude avec le ballon loin à l'adversaire. Ça sentait que ce match était tendu, et là, je sais pas ce qui se passe, qu'est-ce qu'on lui a dit avant, parce que tu donnes pas un coup de coude à ballon loin comme ça, mais c'est un geste qu'il faut pas faire, il l'a payé, on va le payer, parce que non seulement on a joué à 10 tout le reste du match, une mi-temps entière, mais en plus il sera absent sûrement contre le Bologne, parce qu'une journée est automatique, mais en cas de conduite violente, il risque même une 2e journée, ce qui empêcherait de participer même au match contre le Lazio. Donc si dans les 2 matchs décisifs de la saison, on n'a pas notre numéro 10, ça peut être compliqué. Donc franchement, grave, il était ingénu. Voilà, ingénuité, je ne sais pas si c'est dit en français, mais en tout cas, il n'a pas été au rendez-vous de ce qu'on attend de lui en termes de comportement. Et donc, on le payera cher lors du prochain match au moins. Et le match, je vous disais, s'arrête là parce que la Juventus revient sur le terrain, donc avec un 5-3-1 pratiquement, complètement laissant le jeu au Monza. On avait été déjà un peu dans la recherche du contre-pied, donc à faire jouer le Monza puis répartir, mais alors là, la deuxième mi-temps s'est transformée pratiquement en siège continu. Je sais même pas combien de possessions de ballon on a fait en deuxième mi-temps. Au bout de 15 minutes, quelqu'un a dit que c'était pour l'instant 90-10, ça m'étonne pas du tout. Et donc on n'a pas vécu un match exaltant, au moins en deuxième mi-temps. Au moins on a eu la victoire, c'est déjà ça. Autre chose qui a rendu le match vraiment moche, j'ai envie de dire, c'est l'arbitrage. Parce que je pense que la seule chose bonne qu'il ait fait, l'arbitre, c'est le rouge à Ildiz, parce que même étant bien connaître, on peut le dire, il l'a cherché, il a presque demandé à l'arbitre de se faire sortir quand tu fais un truc comme ça. Mais après, le reste des interventions, c'était des jaunes quand il n'y avait pas jaune, surtout pour nous, faut pas se le cacher, des pas jaunes qui devenaient jaunes et des jaunes qui devenaient pas jaunes, des coupures du match alors qu'il n'y avait rien du tout. Donc le match est devenu haché, beaucoup de nervosité entre les joueurs, même 2 joueurs du Bologne, je pense, auraient mérité à leur propre tour leur carton rouge pour 2e rouge, notamment celui qui donne un coup de la poitrine à Alberto Costa. Il avait déjà un jaune, donc il aurait mérité son 2e. L'autre là, comme il s'appelle, j'ai perdu son nom, pas Caprari, l'autre, qui aurait mérité aussi de terminer le match dans les vestiaires. Enfin voilà, autant dire que l'arbitre n'a pas été du tout fair avec nous, et heureusement, franchement heureusement qu'on a pris l'avantage, un double avantage en première mi-temps, parce que sinon ça risquait d'être l'énième match drame pour nous. Donc aujourd'hui, ce qu'il y a à prendre, c'est les 3 points.
Ce qui est à prendre, c'est la victoire de la Roma contre l'Inter qui donne l'opportunité ce soir au Napoli de passer en tête de classement. Et nous, ça nous fait toujours un petit plaisir hein, que l'Inter descende au classement et qu'ils perdent le Scudetto surtout. Donc voilà, aujourd'hui 3 points et préparons-nous parce que dimanche contre le Bologne, sans Kenan Yildiz, ça va être quand même la lutte. Alors, moi je vous remercie tous d'avoir été en live toujours présent, même si moi j'ai été, comment dire, absent les 15 premières minutes. Merci à tous, Lip, Zik, Camille, Alex, Émilie, Faluche, David, Dominique, Amel, les 2 Jonathan. Non, aujourd'hui il y en a avec un, ouais. Maera Olito, Émilie, si je ne l'ai pas dit encore, merci à tous. Gardez espoir pour la Champions League e fino alla fine, forza Juve. Ciao.